Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la course en ligne de ces championnats du monde 2024 à Zurich. Une course tout simplement magnifique sur le papier. On a vraiment de quoi se régaler et se faire plaisir. On va aller découvrir tout ça, bien évidemment. Il y a une preview que j'ai fait mercredi pour présenter vraiment le parcours et les favoris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va aller regarder un petit peu la liste des favoris sur ce parcours qui est quand même assez beau. On va regarder tout ça. Parcours à Zurich, en Suisse, très difficile. Vous voyez le nombre de bosses qu'il faudra effectuer et un parcours qui va être... il n'y a pas une seule bosse en fait, hein, c'est vraiment plusieurs petites bosses et on ne bascule pas directement. Donc attention à ce parcours de 281 km. Mathieu Van Der Poel, le tenant du titre, sera présent, mais il y a énormément de favoris et d'outsiders aujourd'hui au vu de ce parcours qui promet. Côté Australie, on comptera sur Ben O'Connor ou encore Jay Hindley, une énorme équipe des États-Unis. Attention à Michael Matthews, on le sait sur les championnats du monde, il est toujours présent, il faudra compter sur lui pour une éventuelle médaille. L'Autriche, belle équipe aussi avec Félix Gall, Félix Großschartner, Michael Gogel. Les Belges avec un ancien champion du monde et un favori, aujourd'hui Remco Evenepoel, accompagné d'une très très belle équipe, Jasper Stuyven, Maxime Van Rils, Lorenz de Plus, pourrait réaliser un exploit, hein, Remco, s'il venait à remporter ce championnat du monde en ligne, après la victoire sur le chrono et la victoire également sur les deux épreuves olympiques. On aura l'équipe du Canada avec Derek G, avec Michael Woods, Guillaume Boivin, là aussi très belle équipe. Côté Colombie, on va compter sur Buitrago, sur Martinez. Côté Tchéquie, Mathias Vacek, attention à lui aujourd'hui. Le Danemark avec plusieurs têtes, hein, Mats Pedersen, Mathias Kelmose ou encore Kasper Asgreen. L'Équateur de Jefferson et Cepeda de Jonathan Caicedo, pas de Carapaz. L'Érythrée avec Binyam Girmay. L'équipe de France, très intéressante, Romain Bardet, Julien Lafilippe, Pavel Sivakov ou encore David Gaudu. L'équipe d'Allemagne avec Florian Lipowitz, Max Schachmann. La Hongrie d'Attila Walter. L'Irlande avec Benili et Ed Dunbar. L'Italie, Ciccone, Tiberi, Baggioli également. Le Luxembourg avec Bob Jungels et Kevin Genietz. Les Pays-Bas de Mathieu Van Der Poel. Une belle équipe hein, côté Pays-Bas. La Nouvelle-Zélande avec Finn Fischer-Black et George Bennett. La Norvège de Jonas Abrahamsen et de Tobias Johannessen. Le Portugal avec Joao Almeida et Rui Costa. L'athlète indépendant ne sera pas la Russie, mais bon, c'est Alexander Vlasov qui représentera cette équipe. Et il est russe, Alexander Vlasov. Polémique que ça ferait, à mon avis, si Vlasov venait à remporter ce championnat du monde. Il en a les capacités, Vlasov, donc attention. Un autre grand favori et une équipe énorme, malgré l'absence de Matej Mohoric, un petit peu forfait de dernière minute, avec Tadej Pogacar, avec Primoz Roglic, avec Jan Tratnik. L'équipe d'Espagne, Mikel Landa, Enric Mas, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, là aussi, il y a une énorme formation espagnole. L'équipe de Suisse avec Stefan Kung, avec Marc Hirschi, Mauro Schmidt, Yanis Boissard. Très belle équipe de Suisse à domicile. Le Royaume-Uni avec Adam et Simon Yates. Il y aura aussi Tom Pitcock, Stephen Williams. Et les États-Unis avec Matteo Jorgensen, Magnus Sheffield ou encore même Brandon McNulty. Et vous l'avez donc compris, la start list est vraiment énorme sur ce championnat du monde. Je vais prendre l'équipe de Suisse avec Marc Hirschi bien évidemment. Il y aura aussi Stephen Kung. Il y a vraiment une très très belle équipe de Suisse à domicile pour aller chercher de belles perfs. On va avoir à mon avis une course très très animée. On surveillera nos amis les Danois, puisqu'on peut vraiment avoir une course. Nos amis les Danois, nos amis les Slovènes aussi, la Belgique autour de Remco. Mais franchement, il y a énormément d'équipes qui peuvent créer les surprises aujourd'hui. Donc, le départ de ces championnats du monde, de la pluie qui se tabat pour le moment sur la course. On verra hein, plus tard au niveau de Zurich, mais c'est déjà parti très fort. Marc Hirschi est pas mal. J'hésite à mettre un gars de vente. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup aujourd'hui. Ça ferraille déjà pour sortir avec Gebre Chabière, avec Geschke, Dina.
Jungels, Ryan, Vandenbroek, Otruba, Stomite, Vetter. Ouais, non, non, il y a beaucoup trop de gars qui essayent d'y aller. Maxime Van Rils qui est déjà en contrôle avec Mikel Landa. Il y a également la Slovénie. Bah, c'est déjà en contrôle. On laisse partir véritablement 6 coureurs, j'ai l'impression, maximum. Avec Ryan, Jungels, Vandenbroek, Dina, Gebre-Chabier et Geschke. Il y a une belle chose. Attention à Caicedo, Otruba et Hamilton qui essayent d'y aller. Et derrière, hein, c'est déjà en full contrôle et ça ne veut pas laisser partir tous ces hommes. Campenart, Zimmer. On a également Honoré qui sont déjà là pour rouler. A compris, ça veut contrôler, ça veut pas laisser partir plus de 6 hommes. Et donc, on va contrôler sans doute ce petit groupe devant dans la première partie de cette course. On va attaquer les 100 derniers kilomètres de course. Ils sont toujours 6 à l'avant. Frank Vandenbroek a perdu quelques mètres sur Jungels, Dina, Ryan et Gebre-Chabier. On a mis Johan Jacobs, nous, à rouler. Depuis seulement quelques kilomètres, on a envie de durcir un petit peu la course. On est sous la pluie. On a des coureurs qui chutent également. Là, c'est Wilco Kelderman qui a perdu quelques mètres. Et on a un peloton qu'on a quand même envie d'étirer. Les Suisses sont aux avant-postes. On a les Danois avec nous. On a également pas mal de coureurs slovènes également. Marc Hirschi pour le moment est superbement placé. On garde Mauro Schmidt et Stephen Kung avec nous. Sylvain Dillier reste aux avant-postes aussi, mais franchement, on a de quoi se faire plaisir aujourd'hui. Et l'accélération, elle est signée Johan Jacobs dans cette partie-là de Wikiton. C'est hyper intéressant. On va vraiment se régaler. Allez, Jacobs, pour le moment, qui roule Castrillo dans la roue, Campenart, c'est quand même costaud. Hein. C'est quand même costaud. On est en train de visser à 100 km de l'arrivée. On aimerait bien avoir des petites attaques. Nous, on tentera peut-être après avec Stephen Kung, par exemple, dans le prochain tour. Ça peut être assez intéressant, je pense. Allez. Très bien placé. On le voit, il est là, Mathieu Van Der Poel, avec Michael Matthews aussi. On est déjà sur des coureurs qui perdent quelques mètres. Regardez, Johan Jacobs, là, il est sur un énorme rythme. Hein. En train de le sacrifier un petit peu, Johan Jacobs, mais on n'a pas envie de laisser vraiment de moment de répit là, dans cette partie. On sait que ça peut exploser déjà hein, dans cette fin de tour. Un petit peu derrière là, qui est moins bien placé. Attention, il y a des Belges là qui se laissent un petit peu décramponner. Et le peloton peut exploser ici. Hein. Attention au niveau de Jan Tratnik, au niveau de Ben Illy aussi, parce qu'il y a une énorme relance. On a un peloton très étiré. Et regardez. Les Néerlandais sont eux très mal placés. Hein. Ils sont tous dans les dernières positions, les Néerlandais. Riesebeck, Oulé, Kelderman, Omen également, Bax, Lehmann. Il y a Mollema aussi qui est là assez mal placé. Attention. Et Mathieu Van Der Poel n'est pas au top non plus, hein, niveau position. C'est pour ça qu'on va mettre une plus grosse accélération là maintenant. Il y a eu une chute d'Antonio Tiberi. Il est tombé tout seul, il était dans les dernières positions. Déjà Antonio Tiberi, oh, il s'étend très fort hein, là, ce peloton. Et on a coupé le groupe en plusieurs morceaux là. On a coupé le groupe en plusieurs morceaux. Et forcément, vu à la vitesse où ça va avec Johan Jacobs, on a compris que ça pouvait faire très mal. Et la crevaison de Jay Hindley, il y a des coups durs là pour pas mal de coureurs quand même. Hein. C'est en train d'avoir des coups quand même assez durs pour certains coureurs. Lehmann et Stenhauser qui sont en train de revenir. Les Néerlandais ont pu quand même se mettre à l'abri. Et on a ce premier groupe en tout cas de battus, mais il y a 3 Néerlandais, 4 Néerlandais ici. 4 Néerlandais battus. Je crois que c'était des Italiens, mais non, mais il y a Antonio Tiberi pour la Squadra. Tous les coureurs de l'équipe d'Équateur sont battus aussi. Et j'ai l'impression qu'on a des battus aussi. On a Boivin, Côté et Woods de battus pour le Canada. Est-ce que Derek G... Il a l'air d'être devant Derek G. On a pas mal d'hommes hein, quand même qui sont dans le rouge. Allez, c'est terminé là pour Johan Jacobs. Il a demandé à Sylvain Dillier de venir rouler. C'est Ayuso qui y va.
Ayuso avec Martinez et Tige Benoît. Et on va y aller avec Sylvain Dillier. On va essayer de suivre ce coup. On est sorti un peu en retard, mais il y a un très beau groupe là qui est en train de sortir. Allez, il faut faire l'effort là. Sylvain Dillier, rentrer sur ce petit groupe. Voilà, parfait. Ça me semble pas mal là quand même, hein. Ça me semble pas mal du tout là. Ce qui s'est passé, ça va être obligé pour d'autres équipes de rouler. Et nous, on est pas mal du tout là, hein, avec eux. Benoît, Ayuso, Martinez, c'est quand même des favoris. Et Dillier, attention aussi, le Suisse, déjà fait de belles performances, hein, dans son passé. C'est les Danois derrière qui roulent. Les Danois qui ont envie, à mon avis, de faire exploser ce peloton. Mark Hirschi reste très bien placé. On sait qu'il y a encore Stephen Kung également avec nous. Peut-être ça sera le prochain à en mettre une, hein, Stephen Kung. On va avoir 10 hommes devant dans quelques instants. Là. Le tempo de Juan Ayuso est assez intéressant. C'est cool, hein, de voir ces coureurs-là se dévoiler un petit peu plus tôt. Et regardez, c'est les Danois là, totalement qui viennent contrôler la course. Honoré, Asgreen, Valgren, Fulsang, Vandal. Il y a Schkelmose aussi qui est là. Et là, le peloton qui est en train d'exploser à nouveau de l'arrière. C'est Johan Jacobs qui vient de lâcher. C'est normal, hein, il était en difficulté tout à l'heure. Les Néerlandais, une fois de plus, très mal placés. Mal placés, hein, là, les Néerlandais, vraiment. Chute de Primoz Roglic devant, par contre. Il est tombé tout seul, attention, parce que c'est un favori outsider. Et il se relève toujours pas. Il va repartir très très loin s'il repart. Primoz Roglic, il ne repartira pas, a priori. Abandon de Roglic. Ouais, abandon de Primoz Roglic devant. Sylvain Dillier, lui, est rentré avec ses compagnons là sur le groupe de tête. 1 minute d'avance pour ces 10 hommes. Beaucoup dur. Antonio Tiberi, c'est une crevaison. Mark Hirschi est parfait là pour l'instant. Green qui en remet une. On réaccélère. On a la Grande-Bretagne aussi qui vient se replacer, mais c'est surtout le Danemark qui fait l'effort. Et attention, là c'est dur pour la Slovénie. Avec la chute quand même de Primoz Roglic, l'abandon de Primoz Roglic, c'est Tadej Pogacar maintenant qui est leader et qui a la pression côté Slovénie. Sylvain Dillier, lui, il essaye de rester tranquille, de faire bonne impression devant, d'être un peu plus discret, il y a 1 minute quand même. Il peut servir de point d'appui tout à l'heure, hein, Sylvain Dillier. Chute de Leknesund et de Rui Costa, ça tombe de partout là, hein. Il était déjà un petit peu loin. On a ce peloton là qui peut exploser à tout moment vraiment. D'avoir Stephen Kung bien placé avec Mauro Schmidt et Mark Hirschi comme ça, c'est parfait. Pogacar vient de demander à ses équipiers de rouler. C'est Govekar et Mesgek qui font l'effort. Et Sylvain Dillier devant, hein, il regarde. C'est pas lui le leader de son équipe, donc bien évidemment on reste tranquille. Accélération de Jakob Fuglsang maintenant. Et il y a vraiment de quoi se faire plaisir encore, hein. Il va rester un petit tour. 2 tours même à effectuer. Et hein, on va voir qui va relancer. Nous, on aimerait bien en mettre une avec Stephen Kung, hein, là tout à l'heure. Ça va remonter un petit peu. Et l'entente n'est pas au top non plus dans ce groupe, dans ce peloton. Encore 54 km. Et vraiment, Sylvain Dillier est pas mal du tout. J'attends avec Stephen Kung, moi, pour en mettre une un peu en facteur peut-être. Et on va essayer là de remonter tout ça. Avec Stephen Kung, on va surveiller bien sûr Mark Hirschi. Allez, allez, ça me semble pas mal. On revient au meilleur des moments sur Sylvain Dillier. Qui va en mettre une? Voilà, Sylvain Dillier avec Stephen Kung. On sort à 2 côté suisse. On sort à 2. On va rester placé quand même avec Mark Hirschi. Et le très bon tempo là de Sylvain Dillier. Qui est sorti au bon moment avec Stephen Kung. 46 secondes déjà de prise, hein. Allez, nous on reste ici placé, positionné dans les premières positions. Et c'est Ayuso qui revient rouler côté espagnol. Attaque de gros favoris, hein, pour le moment. Côté suisse, hein, on arrive à placer nos pions sur l'échiquier, c'est parfait. Stephen Kung, un peu outsider, là, qui s'est très très bien positionné à l'avant. Les Slovènes, sans Roglic, qui sont obligés de faire la course maintenant un petit peu. Attention, là ça réaccélère, hein, là ça réaccélère très très fort avec Pogacar qui vient se repositionner dans la roue de Jan Tratnik. Ça reste costaud devant pour Dillier et Kung. On essaye de tenir le plus possible
Ah, et on remet la pression aussi en se replaçant à l'avant. Attention, l'accélération de Pogacar là maintenant. Il faut y aller peut-être avec Marc Hirschi. Qu'est-ce qu'on fait nous? On va garder Hirschi ici. On va garder Hirschi ici. Quand même dans ce groupe, je pense. Avec Mauro Schmidt. On a des coureurs comme ça un petit peu partout quand même. Pogacar qui n'est pas encore revenu. Il est en train de faire l'effort. Tadej Pogacar. Il est revenu sur Dilly et Kung. On a une minute. C'est Remco Evenepoel qui y va. Et là, il faut y aller avec Marc Hirschi. Il faut essayer de suivre tout ça. Pas se faire piéger. Remco qui est sorti. Allez. Et Stephen Kung, il va rester hein, dans ce groupe pour l'instant. Sylvain Dillier qui fait les efforts. Pas encore rentré pour Remco. Nous, on reste bien positionné. Rien à se reprocher là pour l'instant. Remco est juste devant intercalé. Et allez, Stephen Kung, lui, doit relayer avec Tadej Pogacar. Dillier, lui, qui va attendre maintenant le groupe derrière. On n'est plus que deux ici. C'est parfait. On a repris Remco Evenepoel. Non. Après, on doit laisser peut-être les autres équipes aussi un peu rouler, un peu se débrouiller. Hein. C'est ça le but. Sylvain Dillier qui va essayer de nous remonter lui aussi les bidons. Parce que Yanis Voisard, je ne sais pas s'il y arrivera là aujourd'hui. Il faut quand même suivre toutes ces petites accélérations, toutes ces petites attaques avec Rodriguez là qui fait l'effort. On a un énorme groupe hein, quand même, un énorme peloton. Et devant, Stephen Kung s'accroche avec Tadej Pogacar. Les deux sont devant. 33 km encore. Hein. Pogacar et Evenepoel qui montent leur force vraiment très très tôt. Allez, c'est parfait. Hirschi. Non, Voissard n'a pas pu remonter les bidons. Il a lâché prise derrière avec Lehman, Aramburu quand même qui est en difficulté. Et allez, Dillier qui va nous remonter tout ça. C'est parfait. Devant, ça se regarde avec Stephen Kung. On va essayer d'en remettre une peut-être pour distancer ces mecs-là. Non. Pas relayer avec eux. Ils ne veulent pas hein, mettre de relais. Les deux. C'est bon, ensemble, hein, c'est très particulier de s'échanger des relais aussi. On a Skelmose qui est en train de relancer la course. Et Kung, dès que ça va rentrer, il va essayer de ressortir. Alors que Pogacar en remet là. Sur ce passage de ligne, un tour de l'arrivée. Allez, l'attaque de Stephen Kung à nouveau. Nouveau coup d'accélération de Stephen Kung. On surveille Marc Hirschi. Là, il faut rester placé avec Mauro Schmidt. Hirschi Schmidt. Ça doit rester ensemble. Kung est repris par ses accélérations. On va rester costaud, je pense, avec Stephen Kung. Marc Hirschi qui est là aussi, qui s'accroche. Il ne fait pas de crasse hein, là pour le moment. Marc Hirschi, il est parfaitement placé. On a un Stephen Kung qui est en train de se sacrifier. Il y a eu une chute de Yanis Boissard derrière. Sylvain Dillier qui va rester là. Ça a l'air d'être dur hein, pour les Britanniques. Les Espagnols aussi qui ont perdu des places. Il reste qui côté... Beaucoup de Belges. Hein. Evenepoel 2 plus. Steven Wellens. Van Rils. Il reste Bardet pour l'équipe de France. C'est le seul représentant français. Jan Tratnik pour la Slovénie avec Pogacar. Johansen, Pedersen, Skelmose, Vlasov, Buitrago, Jorgensen, Almeida, Pitcock et Williams, Bilbao, Chicone. Je pense qu'on est quand même pas mal du tout là, hein, avec notre ami Stephen Kung là aux avant-postes qui est en train vraiment de faire mal. Ça me semble être assez intéressant et on va essayer d'y aller maintenant avec Mauro Schmidt, de mettre une petite accélération dans cette portion. Stephen Kung, on l'a compris, hein, c'était dur, mais maintenant, il y a vraiment une possibilité avec Marc Hirschi. Cette possibilité, ça passe déjà par éliminer les Belges. Skelmose qui est en train de lâcher prise. Allez, l'attaque de Marc Hirschi, c'est maintenant qu'il la faut, cette attaque de Marc Hirschi. C'est parti, Hirschi qui passe à l'offensive. Bilbao et Pogacar qui suivent. Ça a explosé déjà dans un premier temps. Ouais, ça a déjà explosé. Allez, là, il faut rouler avec Peyo Bilbao. Pogacar qui n'y arrive pas, c'est Jorgensen qui fait l'effort. Chicone et Almeida encore en contre derrière. Et il y a des groupes de compte de partout. Pogacar n'est peut-être pas au top. Et nous, on est bien avec Peyo Bilbao devant. Ça va se regarder peut-être, mais pour l'instant, ils sont deux. Forcément, à deux, c'est parfait. 3, c'est pas mal aussi, mais il faut pas qu'il y en ait plus que ça qui rentre. Almeida qui fait l'effort et qui est parfaitement rentré. Pogacar et Chicone.
Et là derrière, c'est le groupe des battus, j'ai l'impression. Avec Evenpool qui est... Ouais, Evenpool et les Belges surtout qui sont piégés. Parce qu'il y a encore Wellens dans ce groupe. Et Van Rils. Et quoi que Remco, il est où? Even est là, Remco, c'est pas possible. Il est pas plus loin, Remco Evenpool. On l'a zappé, non, Remco? Il va être devant Remco et on l'a pas vu alors parce que... Même Bardet, il y a Tim Wellens. J'ai pas vu, je vois pas de Remco Evenpool. Alors ça, c'est très étonnant. S'il est derrière, on le voyait pas. Effectivement, le groupe était tellement concentré. Par contre, là devant, on est trois. Parce que Almeida, Pogacar et Ciccone sont dans le rouge hein, quand même. Jorgensen, il prend pas de relais. Pour l'instant, Matteo Jorgensen, ça peut permettre au groupe Pogacar de rentrer. On a trois coureurs qui sont pas les plus gros favoris par contre, hein, là devant. Allez, on va essayer d'en mettre une avec Marc Hirschi. Moi, j'ai toujours un petit peu peur de ces hommes-là. Allez, on va essayer avec Hirschi. On a la médaille peut-être qui est jouée déjà. Et c'est pas mal du tout. Par contre, ça va se regarder fortement dans le final. Ça, c'est une certitude. Et une nouvelle petite accélération qui fait mal à qui? À Jorgensen sans doute. Ouais, Jorgensen en difficulté, mais il est intenable la Peyo Bilbao. Hein. On n'arrive pas, ça se regarde. Ça va peut-être rentrer pour Jorgensen. Et Pogacar aussi qui peut rentrer pour la médaille. Pour le titre, ça va être compliqué. Un titre qui va se jouer sans doute entre Peyo Bilbao et Marc Hirschi. Qui est le plus rapide des deux. Peut-être Hirschi quand même qui est assez rapide. Et on va tenter une accélération pile au moment où Jorgensen est rentré. Allez, il est fort hein, quand même. Il est très fort la Peyo Bilbao. Regardez, ça rentre derrière aussi avec Pogacar et avec Pidcock. Oui, il y a un très gros groupe. Il y a Pedersen. Attention, il y a ce groupe de 9. On va être obligé de relayer, je pense. Hein. Ouais, parce que si on relaye pas là, ça va faire mal. Et on en remet une même. On en remet une au moment où ça se regarde à nouveau. Allez, il faut prendre la roue de Peyo Bilbao. Il faut prendre la roue de Peyo Bilbao qui en remet. Il y a peut-être le titre qui va se jouer entre ces deux hommes. Ça se regarde et ça revient derrière avec Pidcock. Mais il y a ce groupe au sprint qui peut être très intéressant. Bilbao Hirschi pour le titre, avec un retour peut-être derrière de Tom Pidcock, a priori non. On va lancer avec Marc Hirschi, qui est fort et qui va aller chercher ce titre. Incroyable récompense pour sa fin de saison. Bilbao sera deuxième. Troisième place pour Thomas Pidcock. Quatrième place, Joao Almeida, Ciccone. On a quand même un top 10. Ouais, Remco y est, mais pas Pogacar. Remco 10e, Pogacar 12e. Ils ont été battus. Ils ont montré trop tôt leur force, hein, j'ai l'impression. Alors que nous, tactiquement, côté suisse, parfait. Avec vraiment un très bon Stefan Kung, un très bon Sylvain Dillier pour essayer de sortir dans un premier temps. Ça a fait rouler des coureurs. Ça a essayé d'accélérer. Nous, avec Kung, on a voulu quand même rouler pour obliger ces coureurs à se sacrifier. Et on l'a vu. Et dans la dernière bosse, le travail de Stephen Kung et de Mauro Schmidt a été parfait. J'ai eu très peur avec Peyo Bilbao parce que c'était pas évident. Et on a surtout eu Jorgensen qui a un peu lâché. Mais ouais, Marc Hirschi était clairement plus fort aujourd'hui que Peyo Bilbao, qui peut toujours surprendre son monde, hein, Peyo Bilbao, donc il faut s'en méfier. Mais là, c'est une victoire nette pour Marc Hirschi. Et la troisième place donc de Tom Pidcock à quelques secondes derrière. On a bien résisté. Jorgensen fait 8ème. Et regardez, il n'y a que des nationalités différentes là dans ce top 10. Beaucoup d'Européens quand même. On a seulement un coureur américain et un coureur colombien. Pas d'Australien dans ce top 10, c'est assez rare. La Suisse qui a été costaud, les Belges ont été costauds, mais le premier Belge, malheureusement, Remco, est seulement 10e aujourd'hui. Franchement, en réalité, on peut avoir une course très similaire avec des favoris qui se dévoilent peut-être un peu tôt et qui vont se regarder aussi. Je pense au Pogacar et Evenpool. Même si là, la course est un petit peu faussée peut-être par l'abandon de Primoz Roglic sur la chute. Mais on a quand même eu de belles choses avec vraiment une très belle course. Je me suis régalé, ça fait plaisir de gagner avec Marc Hirschi. Que vous le savez, c'est un coureur que j'adore. Il n'avait pas abandonné Roglic. On le voit.
On le voit pas là dans les temps. Il n'y a pas marqué forfait, Primoz Roglic. Je sais pas. Demande où est-ce qu'il est, Primoz Roglic alors? Il me semblait qu'il avait abandonné, non? Il n'est pas noté. Ok. Un peu bizarre, mais bon. En tout cas, voilà, on a vu vraiment une course assez particulière. Et côté suisse, on a bien géré. Et je suis content de m'imposer avec Mark Hirschi. C'est mon favori, je pense, pour aujourd'hui, au vu de sa saison. Et ben voilà, on sait qu'il court en plus chez UAE, donc il connaît très bien Tadej Pogacar. Et ça peut lui permettre aussi d'avoir ce petit ascendant par rapport à d'autres coureurs. Et on va avoir aussi ben, des favoris qui peuvent se regarder. Donc ça peut être vraiment du très très grand spectacle. On a Van Der Poel là aussi qui termine loin aujourd'hui. Et pour moi, en réalité, Van Der Poel, ça peut être aussi très compliqué pour lui au vu de ce parcours qui est quand même très difficile. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.